si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, on a un langage commun maintenant. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut échanger. Est-ce qu'il y a des questions sur le 1, 2, 3, déjà, pour commencer? Il y a une question de Sylvain concernant les tâches dans le genre policier. Est-ce que ça se résume souvent à enquêter? Ah, ça c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que le genre policier structure 80% de la fiction récurrente mondiale si on retire comédie, sitcom. C'est fondamental. On va dire que même quand c'est pas une fiction policière, quelqu'un passe son temps à enquêter et à découvrir une réalité cachée. Donc c'est fondamental. On pourrait dire que, en gros, si je veux vous conseiller de commencer une formation continue chez nous, le truc essentiel d'ailleurs, c'est les formations minimum pour avoir notre certification, parce qu'évidemment, vous verrez, je vais le remettre, mais en gros, dans la formation continue, vous cliquez dessus, vous aurez toutes les infos. Mais pour avoir la certification HC Junior, c'est parmi les fondamentaux. Il faut maîtriser le policier, c'est indispensable. On peut pas écrire sans connaître ce genre, c'est quasiment impossible. Il y a la comédie et le policier, on dit souvent ça, mais c'est vrai, tout pour la fiction francophone en tout cas. Et donc, c'est une excellente question. La tâche, en fait, on va dire ça autrement. Vous voulez écrire une fiction policière, la vraie question à vous poser, puisque de toute façon l'objectif est toujours de percer un mystère, n'est-ce pas? Que ce soit trouver un assassin, etc. C'est comment, par quel moyen mon personnage va-t-il enquêter? Ça, c'est fondamental. Vous résolvez cette question, vous trouvez une tâche conflictuelle et originale, vous travaillez. J'en suis la preuve vivante, parce que moi j'ai commencé mon métier en concevant une fiction policière qui s'appelle Un flic en prison. Je vous fais le pitch rapidement, mais juste parce que voilà, ça me touche beaucoup cette question, parce que ce genre est mon genre préféré et c'est celui qui a lancé ma carrière. Voilà, si vous faites une série policière, vous avez de toute façon, vous êtes en concurrence avec 80% des fictions récurrentes du monde, donc c'est un peu compliqué. Il faut trouver une tâche originale. Donc dans Un flic en prison, par exemple, ça commence comme ça. Notre héros, le héros de cette fiction, de cette série, c'est un flic, mais un flic à cran. Vous voyez, on est dans une fiction film noir, une sorte d'inspecteur Harry, et blam, il tue froidement celui qui pense être l'assassin de sa femme. Alors on lui retire sa carte de flic, on lui retire évidemment la garde de sa fille, et on le met en prison. Et derrière les murs de sa prison, à Fresnes, il découvre que celui qui l'a tué, c'est pas un enfant de cœur, mais c'est pas l'assassin de sa femme, donc il a tout perdu. Et je ne sais pas si vous le savez, surtout vous qui êtes à l'étranger, mais les murs des prisons françaises sont poreux. C'est-à-dire qu'il y a des crimes qui se commanditent de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Bon, c'est pas glorieux. Et donc le ministère de l'Intérieur lui propose un deal. C'est pas tous les jours qu'on a un flic en tôle. Il lui font miroiter en fait de diminuer sa peine, de récupérer la garde de sa fille, de récupérer sa carte de flic, s'il veut bien être indique en prison. Pour, au gré des enquêtes, être transféré de prison en prison avec un casier judiciaire fictif. Il va être violeur, voleur, tueur, et il va enquêter et transmettre les informations qu'il va avoir au parloir à une partie de l'équipe qui, elle, enquête à l'extérieur, puisqu'il y a une brigade spéciale qui est montée, auprès d'une jeune fliquette qui va jouer le rôle de sa femme. Elle est vraiment amoureuse de lui, et lui est toujours amoureux de sa femme décédée. Et il accepte, alors évidemment c'est ultra dangereux, il a arrêté un certain nombre de gens qui peuvent le reconnaître, et il accepte dans l'espoir de retrouver l'assassin de sa femme. Et bien là, je viens de faire le pitch d'une série, et il y a deux choses. D'abord, ça c'est une tâche originale. Il n'y a aucune fiction, à ma connaissance, policière, qui met en scène un enquêteur qui est en tôle pour enquêter et qui a un casier judiciaire fictif. Donc le moyen concret d'enquêter, la tâche, doit être original quand on écrit une fiction policière. La question à se poser, c'est quel est le moyen original d'enquêter. Deuxième chose qu'on peut tirer comme conclusion de cet exemple, c'est que vous voyez ici que quand j'ai pitché le déclencheur et j'ai pitché une tâche, mais ma tâche ici est récurrente. Autrement dit, la tâche d'une série a la vocation à être répétée à chaque épisode. Et c'est pour ça que j'ai dit, à chaque épisode, il doit. Donc là, vous pourrez le creuser si vous faites la formation continue, mais en gros, la difficulté la beauté d'écrire les concepts récurrents, c'est que la tâche doit être répétée et elle doit pouvoir être faite jusqu'à ce que le producteur décide d'arrêter, ou le diffuseur. 286 prisons françaises, 286 épisodes.
Vous voyez le principe de récurrence. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai répondu pour le policier. Mais c'est très bonne question, hein, fondamentale. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions ? Alors pour le script doctoring du film de genre, chez nous, est-ce que c'est possible ? Par exemple, un film à la Alien. Et puis, oui. C'est Nicolas qui nous pose également la question, est-ce que nous mettons en relation scénaristes et production, comme peut le faire la Maison des scénaristes par exemple ? Ok, alors, que je salue. La Maison des scénaristes que je salue. Alors, plusieurs choses. Oui, bien sûr, on est tout à fait... D'ailleurs, il y a une vraie tendance de fiction de genre. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le script doctoring, eh bien, c'est tout simplement l'autre bouton que vous voyez ici sur mon slide. Vous cliquez suivi d'écriture script doctoring et vous avez différents modes de script doctoring. Vous avez de la simple fiche de lecture qui donne les forces et les faiblesses d'un projet, à l'analyse qui donne des solutions concrètes de réécriture, jusqu'au coaching et à l'accompagnement. Et ça comprend évidemment les genres, parce qu'on est capable de le faire pour non seulement tous les formats, c'est-à-dire on le fait actuellement, on le fait pour la bande dessinée aussi, pour le roman, pour la série, pour le long métrage, même pour la narration interactive, c'est tout à fait possible, et le storytelling de marque, vous voyez, et pour les genres, bien sûr. Donc il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Et est-ce qu'on le met en relation ? Alors, dans le cadre du script doctoring, en fait, nous, on a un problème un peu simple, mais qui est logique, c'est qu'un script doctor, par contrat, vous voyez, vous pouvez regarder ça dans le site, mais on n'est pas au générique et on n'apparaîtra jamais, et c'est pour ça qu'on est script doctor. Donc, ce qui est difficile pour nous, c'est de communiquer. Mais de temps en temps, il y a des auteurs tout de même qui nous font l'amitié de nous remercier, de nous citer. C'était le cas par exemple des auteurs d'Ennemis publics qui carrément ont reconnu qu'ils avaient employé notre modèle et que voilà, nous ont cité, c'est toujours sympa. Et donc pour exister, pour que notre modèle existe, notre ambition, nous, c'est qu'on soit employé par des professionnels. Et il n'y a pas meilleure preuve que notre modèle est efficace que les fictions se fassent et soient performantes. Donc on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les auteurs, sachant que les producteurs et les distributeurs savent qu'on est en amont. Donc on prend aucune com ou quoi que ce soit, mais très régulièrement, et les producteurs peuvent venir nous voir. On a une base forcément de fiction, et donc on peut être amené à conseiller et à mettre en relation. Mais on le fait, c'est pas contractuel, on le fait comme ça au gré à gré. Encore une fois, on ne prend pas de droit là-dessus, et nous ne sommes pas agents, et voilà. Mais en tout cas, dans le script doctoring, ça fait partie aussi de ce qu'on peut donner, c'est-à-dire du management, enfin, c'est pas joli de dire ça, mais du conseil dans la carrière d'un auteur, pour l'aider à démarcher. Bien sûr, on peut l'aider à lui pointer telle ou telle maison de production, etc. Et on a déjà fait effectivement des mises en lumière de projets quand on pense que ça peut vraiment coller à une demande, quoi. Voilà. Deux questions. Une question de Cyril qui demande quelle est la place de la tâche dans une mini-série. Ah, bonne question. Mini-série. Une question de Wolf qui nous demande ce que l'on pense de l'avenir du genre en France, vu que la plupart de nos exemples s'affiliaient à des genres spécifiques. Ouais, c'est vrai. La tâche d'une mini-série. Alors évidemment, qui peut le plus peut le moins. Donc, si vous avez une licence, parce que la tâche d'une série s'appelle une licence. Si vous avez une licence capable de structurer une série, comme par exemple celle que je viens de décrire, Un flic en prison, on peut faire une 200 épisodes sans problème. Vous pouvez évidemment faire une mini-série. Donc, si vous avez l'un, vous pouvez basculer sur l'autre, sachant que c'est vraiment le diffuseur qui va choisir le format et je dirais, voilà, c'est pas nous qui sommes, voilà. En revanche, il y a certaines conceptions de mini-séries qui peuvent pas difficilement aller plus loin que la mini-série. Donc, on pensait par exemple à Prison Break tout à l'heure. Prison Break, on voit bien qu'au moment de faire une saison 2, il y a un vrai problème, puisque la licence de Prison Break, qui consiste à s'évader, de se faire volontairement arrêter en prison pour s'évader avec son frère injustement accusé dans le couloir de la mort, avec un plan sur le dos, tatoué sur son dos, on ne peut pas, à partir du moment où on est sorti de la prison, on ne peut pas avoir la même licence. Donc la saison 2, la saison 3, c'est une autre série. Alors du coup, on n'a pas besoin d'une tâche aussi puissante, d'une licence aussi puissante pour écrire une mini-série que pour écrire une série. Mais comme qui peut le plus peut le moins, mon conseil, c'est toujours d'essayer de trouver une licence. Parce que c'est extrêmement facile d'en faire une mini-série, mais par contre, dans l'autre sens, c'est plus difficile.
Et de toute façon, je pense qu'il est toujours souhaitable de s'entraîner à faire ce qu'il y a de plus difficile tout de suite. Donc mon conseil, c'est de produire des licences très efficaces. Maintenant, ce qu'on va attendre d'une tâche de mini-série, c'est quand même d'avoir une certaine déclinabilité sur... n'oublions pas quand même qu'une mini-série est quand même, va quand même faire 3, 4, 5, 6 heures, enfin si c'est des séries d'une heure, enfin une série d'une heure, mais voilà, du 52 minutes, ça peut vite monter en volume. Donc on attend quand même d'une tâche de mini-série qu'elle soit vraiment déclinable. Donc voilà, c'est quand même, ça nécessite quand même attention. Voilà. Une question de Sylvain qui nous demande s'il y a un endroit où on peut avoir plus d'informations concernant la qualification iConcept, oui. Également les conditions d'obtention de la qualification. Oui, c'est très simple, c'est là la planche qui est sous vos yeux, vous cliquez sur les informations formation continue à l'écriture agile. Et dans les onglets en dessous, vous avez la possibilité de télécharger un PDF et vous avez en fait les conditions. Alors, en fait, c'est simple, hein, il faut avoir suivi un certain nombre de formations, d'abord, théoriques et pratiques, et il faut ensuite nous soumettre un document, même plusieurs, donc pour le premier niveau, par exemple, un concept de série, un synopsis ou un synopsis de long métrage, etc., et qui vont être analysés, etc. En fait, on a un modèle d'écriture, si vous voulez. Nous, on n'est pas une école du tout, mais on a un modèle d'écriture qui nous est vraiment très propre. Et on a besoin, pour travailler efficacement en équipe, que les gens soient rompus à ce modèle. Donc voilà. Mais c'est dans le PDF. Voilà. Voilà. Il y a un qui nous demande quel producteur aller voir quand on écrit des scénarios dans le domaine de l'anticipation de la SF. Ah oui, alors justement. C'est l'effet Covid. Ouais, c'est ça. Alors justement, l'avenir du genre, pour terminer là-dessus, puisque évidemment on parlait de voilà. Donc moi je vous l'ai dit, hein, ça n'engage que moi, mais il est évident que, enfin, à mon sens, que il y a une bascule immédiate qui est en train de s'opérer sur des genres qui permettent d'échapper au quotidien qu'on est en train de vivre ou le dépasser, quoi. Donc c'était déjà un peu anticipé puisque vous avez vu que le CNC s'est ouvert au film d'horreur. Alors le film d'horreur, c'est effectivement un genre qui est très particulier, qui est caractéristique du producteur indépendant. Finalement, c'est le genre peu coûteux par excellence, mais on va pas comparer le film d'horreur avec la science-fiction, mais donc il y a une vraie tendance quand même de fond. Par ailleurs, de toute façon, les GAFAN arrivent et avec leur force de frappe, voilà. Et donc, voilà, ça ouvre aussi à d'autres genres, d'autres demandes. Donc, je pense que l'avenir est à la fiction de genre. Ça ne veut pas dire que faut mettre à la poubelle notre capacité de produire des films plutôt intimistes, etc. Sachant que le drama peut se mélanger de toute façon avec de nombreux genres. Hein. Ce serait pas étonnant. C'est pas étonnant d'avoir une fiction qui mélange à la fois du drama et du mythe, par exemple. Hein. C'est pas improbable. Donc voilà. Maintenant, soyons honnêtes. Franchement, l'audiovisuel va mal, francophone va mal, le français en tout cas, j'en suis sûr. Le confinement fait énormément de mal à nos collègues du cinéma. C'est extrêmement difficile de prévoir l'avenir. Voilà, je pense quand même que ça va accélérer ce que nous prédisons depuis un moment, c'est-à-dire qu'il va y avoir une mondialisation. La mondialisation va arriver sur l'écriture. Je ne vois pas comment, avec tout ce qui est en train d'arriver, l'exception culturelle va pouvoir tenir. Ça veut dire qu'on va se retrouver en concurrence mondiale avec les scénaristes du monde entier. Et on le voit déjà. Nous avons de nombreux clients. Et c'est pas un hasard. Hein, c'est pas des gros producteurs, pas des petits producteurs, des producteurs qui ont vraiment pignon sur rue, qui ont un problème parce que les GAFAN avec qui ils travaillent demandent des conditions d'écriture, disons, vraiment très très proches des conditions US, c'est-à-dire des délais d'écriture très très resserrés. Et donc voilà, typiquement, et ils ont du mal à trouver des auteurs capables d'être aussi véloces. Et ça, c'est vraiment une tendance de fond. C'est-à-dire, je ne sais pas, voilà, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit on doit vraiment préparer la guerre, c'est-à-dire être capable d'écrire vite. Quand je dis qu'un showrunner peut écrire un épisode séquencier d'un épisode en une journée, je ne sais pas si vous mesurez, c'est-à-dire qu'à partir du synopsis en 1, 2, 3, il est capable de produire un premier jet de séquencier. Bon, voilà, nous, on s'entraîne à ça, on a une méthode rompue à ça. On est bien loin de cette vitesse-là. On est déjà probablement les plus rapides du marché pour pouvoir
produire des séquenciers. On a encore des efforts à faire, etc. Mais ça s'apprend et il faut le faire. Faut tendre vers ça parce que en fait, il y a des digues plus ou moins qui sautent les unes après les autres d'exception culturelle, de qu'est-ce qui va advenir de tout ce qui fait le marché français déjà. Voilà. Donc voilà, je peux pas... j'ai pas de boule de cristal concernant les genres, mais je pense qu'il va y avoir finalement une mondialisation de la fiction qui va faire que des genres vont s'ouvrir, mais en même temps, le corollaire de ça, c'est qu'on va demander une technique beaucoup plus véloce, et voilà. Donc, vive la méthode agile. Vive la méthode agile, exactement. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Il y aura le replay très prochainement sur la page. Vraiment merci de votre participation, ça me fait vraiment plaisir de parler avec des collègues. Finalement, on aura fait de contre mauvaise fortune bon cœur, et on n'aurait probablement pas fait s'il n'y avait pas eu le confinement de le faire plus massivement. Ça me fait plaisir de discuter à distance avec vous. Après, j'espère quand même vous rencontrer prochainement. Bon, pour ceux qui sont dans d'autres pays, ça sera un peu plus difficile, mais pourquoi pas. Et voilà, et faisons progresser la fiction francophone. Il n'y a aucune raison. Moi, je voudrais une dernière chose. Vous avez bien compris, mon propos, c'est pas de faire de la pub de la fiction américaine. Je veux juste qu'on se batte à armes égales. Voilà, j'en ai marre qu'on se batte les mains attachées dans le dos. Et que, alors que c'est simple, vous avez vu, c'est pas de l'astrophysique, quoi. Les techniques sont simples. Donc, il faut absolument qu'on puisse s'exprimer, quoi. Voilà. Donc, merci de votre attention et écoutez, à très bientôt. Merci. Au revoir.